Pourquoi est-ce que tu ne dois pas fouiller dans le téléphone portable de ton homme? Je viens de faire un live où beaucoup de femmes me posent des questions. Comment est-ce que je fais? J'ai fouillé dans son téléphone. J'ai vu qu'il sortait avec d'autres femmes. Et aujourd'hui, il ne veut plus s'occuper de moi. Il ne me donne plus rien. Il a dit qu'il ne fera plus rien pour moi. Vous savez, les filles, ici, sur ce compte, je vous dis ce que moi j'ai fait quand j'ai eu ce type de situation. J'ai fouillé une fois parce que je soupçonnais, parce que je voyais que sa façon de se comporter n'était pas normale. Et ça n'a fait que confirmer ce que je pensais. Donc, il me trompait avec une autre femme. Alors, j'ai décidé de ne plus recommencer. Pourquoi? Parce que une fois que je m'étais rendu compte de cela, je n'étais plus tranquille, je n'étais plus calme. Je passais tout mon temps à voir s'il s'est éclipsé, est-ce qu'il est là, où est-ce qu'il a fait son téléphone, est-ce qu'il a mis un code. Je ne vivais plus pour moi, je vivais pour ce téléphone, je vivais pour pouvoir aller fouiller dans son téléphone et ça ne me plaisait pas. Donc j'ai décidé de cesser. Aujourd'hui, les conséquences, c'est quoi? De un, tu n'es plus tranquille émotionnellement. Tu ne penses même plus à prendre soin de toi parce que tu as tellement envie de faire en sorte d'aller voir, de scroller tous ces messages pour voir ce qui se passe. Tu ne vis plus, tu survis. Tu vis pour quelqu'un d'autre, pas pour toi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que s'il se rend compte que tu as fouillé dans son téléphone et que tu as découvert des choses, que tu lui en parles, que tu n'es pas contente, que tu lui fais des problèmes tout le temps pour ça, il va réussir à inverser la situation contre toi. Alors, il y a une personne qui a témoigné en disant que depuis qu'elle lui a fait des problèmes pour ça, il ne s'occupe plus d'elle, il ne lui donne plus un centime, il ne lui donne plus rien. Quand tu es dépendante, pas affective, quand tu es dépendante financièrement en plus, c'est des choses à éviter. Je ne dis pas que je cautionne qu'un homme trompe. Je dis tout simplement que pour préserver votre paix intérieure, pour préserver votre bien-être émotionnel, évitez d'aller fouiller dans le téléphone de votre conjoint. Parce que non seulement ça va vous troubler, de un, de deux, ça va se retourner contre vous. Après, si vous avez envie de le faire, faites-le. Je ne fais que vous donner, vous donner un aperçu de ce que moi j'ai vécu, ce qui m'a aidé et ce qui m'a desservi. Donc, je l'ai fait une fois en 16 ans de mariage, je l'ai fait une fois. Et j'avais décidé de ne plus le faire. Et depuis, dans mes relations, je ne fouille pas dans le téléphone de mon conjoint. Voilà, je m'en fous un petit peu. Je prends soin de moi, je m'occupe de moi. Je montre que j'ai confiance en moi. Et c'est ça qui fait en sorte qu'un homme se pose la question, mais elle ne s'occupe même pas de mon téléphone, qu'est-ce qui se passe? Et même parfois, il va chercher à regarder dans ton téléphone à toi. Mais c'est à toi de voir si tu le lui permets ou pas. Dès la première fois. Un homme ne connaît pas tes... comment dire ça? Il ne connaît pas tes... il ne connaît pas les limites. Si tu ne les lui imposes pas. Et les limites, c'est dès le début. Dès qu'il y a un signe ou bien un geste qui te met mal à l'aise, tu dois le lui dire. Tu ne lui dis pas en criant. Tu baisses d'un ton, tu lui parles d'une manière calme. Il va comprendre. Mais si tu ne, s'il ne sait pas qu'il n'a pas le droit de faire telle chose, il le fera. Donc voilà les filles. Maintenant, je t'invite, si tu veux sortir de cette spirale-là, si tu veux retrouver ta sérénité, je t'invite à venir m'écrire en privé. Tu écris tout simplement académie parce que je veux ouvrir les portes de mon académie le 1er avril pour accueillir des femmes qui ont envie de changer leur style de vie. Ok? Je vous donne toutes les informations en privé. Bonne soirée à vous.